Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je voudrais m'excuser parce que je ne suis pas chez moi, je sais pas comment cette vidéo va sortir, si le son sera correct, etc. Mais voilà, c'était quand même pour vous faire le débrief, je le fais quand même. Donc si jamais la vidéo ne sort pas bien, comme d'habitude, au moins vous avez l'explication. Donc, victoire du PSG 2-1. Alors, il s'est pas passé énormément de choses pendant le match. Donc, je vais parler du match dans sa globalité, comme je le disais la dernière fois. Bon, même si je vais vous en parler dans la globalité, je vous disais récemment dans un débrief que sur une faute en contre-attaque, ça doit être automatiquement carton jaune. Parce que tu annihiles potentiellement une action de but. Étant donné qu'une équipe est vulnérable à la perte du ballon. Bah, 30e minute, devinez quoi? Faute du PSG, je sais pas si c'est Soler ou Ruiz, sur un contre, et bah pas de carton. Voilà. L'arbitre a beaucoup laissé jouer, je trouve. Et même si parfois ça a été peut-être au détriment de la justice, en tout cas ça a donné un beau rythme au match. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah écoutez, moi j'ai bien aimé la prestation du PSG, je l'ai trouvée sérieuse et techniquement maîtrisée. Le SCO d'Angers en face, c'était assez faible dans le sens où, dans la zone de déséquilibre, j'ai trouvé que c'était une équipe en panne d'idées. Ils ont pas mal dominé dans la possession, mais sans vraiment me donner l'impression qu'ils auraient pu prendre le match. C'est une prestation qui va permettre au PSG de repartir sur une semaine, on va dire, tranquille. Mais voilà, le match en lui-même, je pourrais pas vous dire que c'est un match référence du PSG. En deuxième mi-temps, le PSG d'ailleurs, ils ont joué tranquille face à un SCO d'Angers qui a cherché un petit peu pousser, qui sont montés progressivement en température. Il y a un moment donné où le SCO, ils ont une situation de contre. Si le mec, il la glisse à droite, il est tout seul, il a plus qu'à tirer, il lui fait pas la passe. Il dribble pour au final se fermer le but. Voilà, c'est ce genre d'action qu'on voit les grandes équipes et les autres. Alors, ça peut être le SCO d'Angers ce soir, mais j'ai déjà épinglé Liverpool ou le Bayern cette année, et point commun, ces équipes-là ne sont pas des grandes équipes cette année. Ensuite, on peut parler de Mbappé, qui a fait un bon match, avec beaucoup d'efforts, très bon en remise et dans les talonnades, en 1-2, je trouve vraiment, dans les talonnades en 1-2, je trouve vraiment qu'il est incroyable. Ce type d'action, pas que ce soir, hein, il l'a fait à de nombreuses reprises cette année, et vraiment c'est quelque chose qu'il maîtrise et qui lui permet de créer des occasions pour les autres, j'adore. Quelque chose que je me dis aussi, c'est que depuis que R9 a dit il y a quelques années qu'il trouvait Mbappé exceptionnel, qui lui ressemblait beaucoup à l'époque où il jouait et qui driblait le gardien, bah maintenant Mbappé aussi, à chaque fois qu'il a un contre un, il dribble le gardien et lui brise les reins. C'est pas quelque chose qu'il faisait systématiquement avant, mais en tout cas, depuis cette déclaration, je sais pas si ça a un lien ou pas, en tout cas il a compris à quel point c'était important de dribbler le gardien et qui renversait le rapport de force. Parce que dans un 1 contre 1, c'est souvent le gardien qui gagne. Ronaldo Nazario, il a renversé ce rapport de force. Et là, Mbappé prend aussi une très bonne voie en appliquant ce principe-là. Globalement, c'était vraiment du très bon Mbappé, et j'espère qu'il va finir la saison sur ce type de performance. Messi a été très bon avec le ballon. Il a fait quelques efforts aujourd'hui sans ballon, il faut le souligner, parce que c'est rare, hein. Mais avec le ballon, quel régal. Dans les déviations, les passes, les remises, les appuis. Formidable. Il te sort une passe sur le premier but. Quand il contrôle, je vois le mouvement de Bernat. Et, bah, tu sais, moi, je suis à l'extérieur. Lui, à ce moment-là, il est encore dans son mouvement de rotation du contrôle. Parce qu'il contrôle pied droit et il se retourne en même temps. Il lève la tête, il lui met directement, parfaitement bien dosé, dans le bon tempo pour éviter que Bernat soit en jeu. Après, Mbappé marque. Mais sur cette action, moi, c'est ça qui me marque. La passe de Messi. Derrière, pareil, je vois le départ de Mbappé. Je me dis, ah, ça va être compliqué de lui donner. Même si je vois bien l'angle de passe, hein, tu penses, il lui met parfaitement à la balle dans la course. Le défenseur pense qu'il peut l'avoir, mais au final, il est battu. Et Mbappé finit admirablement bien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Angers, ils ont pas fait une mauvaise prestation hein, dans ce match, en réalité. Hein. Je dis qu'ils étaient faibles. Mais ils n'ont pas fait une mauvaise prestation. Hein. Simplement, dans le déséquilibre, c'est une équipe que j'ai trouvée au pire égoïste et au mieux brouillon. Donc la victoire du PSG ce soir ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, ils vont gagner le titre, ce qui sauve leur saison, il faut pas faire les rabat-joie. Si seule la C1 existe, bah il y a qu'une seule équipe qui gagne, ils ont tous raté leur saison. Non, ils vont prendre le championnat,
c'était pas donné et il faudra les féliciter pour ça. Maintenant, si on place le curseur sur le jeu et les résultats d'ensemble, bah ouais, c'était moyen à l'image du groupe qui a formé Campos. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne. En attendant, merci d'avoir suivi celle-là. Abonnez-vous pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt.